Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis doctorante à l'ENS de Lyon. Je vais vous présenter nos travaux qui portent du transport optimal entre des graphes en exploitant la diffusion de la chaleur. J'ai réalisé ces travaux avec Paulo Gonçalves, Marc Seban, Pierre Bognan et Rémi Gribonval. Je commence par présenter le transport optimal. On s'intéresse à minimiser le coût total de transport d'une distribution de points sur une autre en connaissant le coût de transport entre chaque paire de points. Ici, on voit un exemple en une dimension que l'on peut par exemple interpréter comme des tas de terre en bleu et des trous en rouge. Si transporter de la matière d'un tas vers un trou a un coût défini, quelle est la manière la plus économique, globalement, de tout transporter? Ça, c'est un problème de transport optimal. Formellement, ce problème se formule comme un problème d'optimisation linéaire sous contrainte. On a une matrice de coûts, M, dont les entrées décrivent le coût de transport entre les points. On cherche à calculer comment est transportée la masse de chaque point source vers les points cibles pour minimiser le coût cumulé du transport. La solution de ce problème est appelée plan de transport, noté ici gamma. Chaque entrée décrit la masse transportée d'un point source vers un point cible. La valeur minimale atteinte est appelée distance de Wasserstein entre les distributions, et il s'agit bel et bien d'une distance quand M en est une aussi. La solution de l'exemple en une dimension est montrée ici. Les entrées les plus grandes du plan de transport sont indiquées en plus foncé. Ce plan de transport peut aussi être vu comme un appariement entre les sources et les cibles. Plus il y a de masse transportée d'une source vers une cible, plus celles-ci sont proches relativement à leur distribution. On passe maintenant au problème que nous avons étudié. On se place dans un cadre où les points sources, ou cibles, sont décrits par un vecteur d'attributs, noté x0, x1, etc. dans l'exemple affiché, et liés par une structure de graphe, affichée aussi pour un exemple. On se pose la question suivante, comment tenir compte de la structure de graphe et des attributs dans le plan de transport optimal? Alors on vient de voir la distance de Wasserstein, elle permet juste de tenir compte des attributs. Une variante est la distance de Gromov-Wasserstein, dont la définition est donnée à l'équation 3. Plutôt que de considérer les distances entre les points sources et cibles, on regarde les distances juste entre les sources, codées dans la matrice CS, et les distances juste entre les cibles, codées dans la matrice CT. Ces distances sont typiquement des chemins dans un graphe, le chemin le plus court entre deux points dans un graphe. Le problème d'optimisation consiste alors à chercher des paires de points sources et des paires de points cibles qui sont proches. Cette distance ne tient pas compte des deux modalités, structure et attribut. Elle est aussi plus lente à calculer que la première. La distance de fused Gromov-Wasserstein réunit les deux précédentes pour pouvoir tenir compte des deux modalités. Et elle a certaines limitations, notamment son temps de calcul dès quelques centaines ou milliers de nœuds. Notre contribution proposait une distance avec un seul terme qui exploite la structure et les attributs, et ce avec l'opérateur de diffusion de la chaleur dans un graphe. Pour pouvoir capturer l'information de structure, on va s'intéresser à la diffusion. L'équation de diffusion de la chaleur dans un graphe décrit un processus de propagation d'un signal. La manière dont varie au cours du temps un signal qui se diffuse est donnée par l'équation suivante. La dérivée du signal en un nœud, en fonction du temps, est égale à la différence entre la valeur du signal en ce nœud et la valeur à ses voisins. Cette équation s'exprime naturellement avec le Laplacien du graphe. Elle possède une solution analytique à base d'exponentielle de matrice. Maintenant, pour définir notre distance, on part de la distance de Wasserstein. Si on n'avait pas de structure de graphe, mais juste des attributs, on pourrait simplement prendre la distance euclidienne entre les attributs pour définir le coût de transport entre deux nœuds. Ici, on propose de regarder les attributs comme un signal défini sur chaque graphe. On laisse diffuser ce signal, les attributs, dans les graphes sources et cibles, pendant un temps tau s et tau t respectivement. Finalement, on prend la distance euclidienne entre ces attributs diffusés comme coût de transport. On peut montrer un certain nombre de propriétés sur cette construction. Déjà, il s'agit d'une pseudométrique, c'est-à-dire qu'elle est symétrique et respecte l'inégalité triangulaire. Dans la plupart des cas, elle est en moyenne inférieure à la distance de Wasserstein. Et enfin, on peut calculer sa limite quand tau tend vers l'infini, c'est-à-dire quand le processus de diffusion a atteint un point stationnaire. On a comparé ces 4 méthodes, et d'autres dans le papier, sur un problème d'adaptation de domaine. Les données étaient synthétiques. Les graphes attribués étaient générés aléatoirement, avec une structure sous-jacente faite de 2 blocs. Les nœuds au sein d'un même bloc sont plus souvent connectés, et les attributs sont tirés suivant une loi gaussienne de centres différents pour chaque bloc. Les méthodes sont jugées sur la capacité à trouver un plan de transport qui apparaît des nœuds d'un bloc du graphe source vers le bloc correspondant du graphe cible pour différentes réalisations de ces graphes. Celles qui s'en sortent le mieux en moyenne sont celles qui exploitent les deux modalités, structure et attributs. On observe ici que notre méthode est compétitive avec l'état de l'art. Pour conclure, on a défini une distance entre graphes attribués, ou plus précisément une pseudométrique. On a analysé théoriquement notre construction et obtenu des résultats expérimentaux positifs en adaptation de domaine. Pour la suite, on pourrait regarder d'autres problèmes tels que de la classification. On pourrait chercher des méthodes robustes pour sélectionner les paramètres taux, par exemple en cherchant à minimiser la distance entre deux graphes pour de l'adaptation de domaine.
On pourrait encore chercher à accélérer le calcul du processus de diffusion via des approximations. Merci pour votre écoute.